Allez, troisième volet de notre série de reportages réalisés au Congo-Brazzaville, des portraits d'ultramarins. Gros plan ce soir sur une Martiniquaise qui a décidé de partager sa passion pour la soul music. C'est une femme qui fait bouger la scène congolaise avec un festival Soul Power. Alors d'origine martiniquaise et congolaise, Sylvia Bayonne crée des ponts entre ces deux cultures. Un reportage de nos envoyés spéciaux au Congo, Nathalie Sarfati et Jean-Pierre Magnodet. Je suis née d'une maman martiniquaise, d'un papa congolais. Je porte en moi toute une histoire, celle de ceux qui sont partis, celle de ceux qui sont restés. Quand j'entends toute la musique qui foisonne en Caraïbes, quand j'entends ce qui se passe ici, qui sont les racines, bon ben voilà, tout ça je pense que ça nourrit l'esprit, le corps, l'âme. Pour nourrir l'âme et l'esprit, rien de tel que la culture et la musique. Sylvie Bayonne a créé en 2013 le festival Soul Power, une vitrine de la culture noire. L'une de ses premières trouvailles, ce fut Justine Zana, une jeune artiste, peintre et bédéiste. Il y avait un manque sur la place concrète qu'on pouvait donner justement aux artistes congolais. Ils étaient toujours 2 minutes vite fait en première partie d'un tel. Voilà. Et donc moi j'avais envie vraiment de faire un travail et de les professionnaliser aussi. Grâce à Sylvie, Jussie a gagné en visibilité. Pour la prochaine édition du festival, elle aura son expo et pourra montrer la diversité de son travail. L'idée du festival ne date pas d'hier. Après un passage en Europe, Sylvie revient au Congo avec ce projet. Son amie Juliana l'a rejoint dans cette aventure. Je pense le fait qu'on se connaissait déjà, donc j'avais confiance tout de suite. Donc j'étais partante à 100%. Dans la pénombre de mon impasse, les affres du passé me pourchassent. Depuis le début, le festival crée des ponts culturels, à l'instar de l'édition 2015 spéciale Afrique-Caraïbes, avec des artistes originaires des Antilles. On avait fait venir Thierry Cam et Valérie Loury. Et donc c'était important pour moi et avec toute l'équipe de pouvoir travailler aussi autour de la Caraïbe. Mais on ne va pas s'arrêter là. L'Afrique sera au rendez-vous du prochain festival, avec un programme riche. C'est ce qu'est venue présenter Sylvie à l'une de ses partenaires. Depuis le début, cette directrice d'hôtel s'est associée au projet, convaincue de la nécessité de créer un rendez-vous culturel. C'est nécessaire d'avoir des gens comme Sylvie qui nous apportent des artistes internationaux, qui nous ouvrent l'esprit sur des sons qui viennent ou d'outre-mer ou des États-Unis, c'est important. Pour la 3e année, Pointe-Noire va bientôt vibrer au rythme du festival Soul Power. Sylvie Bayonne y déploie toute son énergie. Elle avance, déterminée à aller chaque fois plus loin pour la culture noire.